Et je l'ai vu s'avancer comme ça et après disparaître parce que, en fait, c'est tout le temps hyper rapide. Là, en fait, on est dans une ancienne salle de garde. Vous avez canonnière arbalétrière sur les deux côtés. Et nous, cette chambre, on l'appelait la chambre au portrait parce qu'on a eu deux types de phénomènes là. Des phénomènes liés à des mémoires, c'est-à-dire qu'on a pu enregistrer ici des bruits comme des boules de pétanque qui roulent sur le sol, sur le plancher. Ici, quand on a fait le plancher en 2017, parce qu'avant c'était un trou et qu'on a fait le reste, moi j'ai inauguré la pièce en faisant une séance de Ouija et j'ai eu un jeune homme qui est arrivé, qui m'a dit « Je m'appelle Louis Nestor et je suis décédé à 20 ans dans les tranchées ». Alors on lui a demandé s'il avait vécu à Fougeray et il m'a dit « Non, je suis là parce que vous avez mon portrait ». Et Louis Nestor, c'est lui là. Et je trouve que celui qui est entre les deux crucifix. Et ici, on a eu beaucoup de phénomènes, comment dire, liés aux militaires, des bruits métalliques très forts, des bruits comme des boulets de canon qui roulent, des choses comme ça. Et on a eu un jour une jeune femme, une visiteuse, une cliente qui venait le soir, qui a vu en fait derrière le lit, alors ce qui n'est pas logique parce que le lit est collé au mur, mais vous savez, bon, la logique... En fait, une silhouette d'homme, de soldat, avec un sac à dos de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est Louis Nestor. En tout cas, 6 mois après qu'on ait eu cette communication, il est repassé sur la planche Ouija pour nous remercier. Parce que moi, je pense qu'il était heureux qu'on l'ait extirpé de l'oubli, en fait, tout simplement, quoi. Dans cette chambre-là, on a eu une apparition qui a été prise un après-midi, mais complètement par hasard par une dame. Quoi ? Vous voyez là, la silhouette de l'homme, là, elle est coupée nette. Ça, c'est une silhouette d'un invisible, en fait. Elle est coupée nette par la lumière naturelle de la meurtrière qui est derrière moi, parce qu'il était 4h30 de l'après-midi. En fait, ça, c'est vraiment... c'est vraiment une photo extraordinaire parce que ça veut dire plusieurs choses. D'abord, personne ne l'a vu avec ses yeux, c'est ce qu'on appelle de la transcommunication instrumentale, puisqu'il est visible parce qu'il y a eu un appareil photo. Et ce qui est incroyable, c'est que les photons de la lumière naturelle le rendent complètement invisible, même à la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il était là. Là, vous voyez, là ici. Donc là, c'est la chambre la plus grande du château. Ici, on a eu beaucoup de phénomènes d'enregistrement de voix, on a eu du poltergeist, on a eu beaucoup de choses ici. Des lits qui vibrent. Moi, j'y ai vécu des trucs pas cool ici. Paradoxalement, c'est pas du tout ma chambre préférée. Pourtant, c'est la plus... et c'est arrivé la semaine dernière. Il y a des gens qui m'ont envoyé un mail qui m'ont dit « Il faut que je vous explique ce qui nous est arrivé ». En fait, je ne sais pas pourquoi, on sent parfois, mais pas mal de gens sentent une main les choper comme ça. Alors on ne se fait pas étrangler, il ne faut pas exagérer, mais ça nous réveille. Et voilà, je ne sais pas par contre à quel événement c'est lié, parce que c'est tout le temps lié à quelque chose, hein, c'est pas comme ça.